Bonjour, nous sommes à Mac Paris, édition 2015. Je suis sur le stand de Guillemette Schlomberger qui présente ici son travail pour la seconde année consécutive. Bonjour Guillemette. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours artistique ? Eh bien, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris jusqu'en 91, pendant 5 ans. Depuis, j'ai beaucoup exposé dans des galeries, des salons en France, à l'étranger, beaucoup à Paris, aussi à Bruxelles, à New York une fois et au Brésil où j'ai passé 3 ans. Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup sur le thème du végétal, de la nature, depuis très longtemps, et également sur l'être humain. J'ai beaucoup travaillé avec des modèles aussi, surtout dans les années 90, 95, ce qui m'a permis de me questionner sur la question du corps, la situation de l'homme dans un espace. Voilà. Ensuite, il y a une sorte de correspondance avec mon histoire personnelle par rapport au corps, des choses très personnelles que j'ai pu traduire dans la peinture sur le corps. D'accord. Et là, tu parles aussi de ce que tu fais actuellement, quand tu parles de choses personnelles. Parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé vraiment sur des thèmes particuliers, mais ça dure vraiment plusieurs années. C'est long, forcément. Il faut bien approfondir un thème. Voilà. Ensuite, je suis partie au Brésil. C'était un moment très particulier parce que j'étais vraiment loin de tout. Et le fait de travailler là-bas m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait voir aussi la nature à l'état brut, telle qu'elle est. Donc moi déjà j'adore la nature, donc peindre le végétal là-bas c'était très intéressant. Et voilà. Mais après quand je suis revenue, j'ai eu une sorte de petite crise et je ne pouvais plus peindre d'après nature. J'avais vraiment envie de travailler mon imaginaire, ce que je n'avais jamais fait, et d'aller chercher dans les profondeurs de l'esprit ce qu'il y a et de parler de choses très personnelles. Donc c'est ce que je fais environ depuis 2008, 2009. Et depuis ce moment-là, donc je parle de choses de mon enfance, d'une manière assez... je ne veux pas en faire quelque chose de lourd, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec l'art. L'art, ce n'est pas fait pour faire un constat sinistre des choses. Enfin, ce n'est pas mon univers. Donc moi, j'essaye d'en faire quelque chose de constructif, pour moi en tout cas. Et que les autres aussi prennent du plaisir à regarder ce que je fais. Par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, que le fait que depuis 2008, tu es revenu plus à une représentation de choses plus du domaine de l'imaginaire et lié aux rêves et alimenté aussi par des souvenirs et des vécus de ton enfance. On peut voir donc toute cette atmosphère sur ton stand et en particulier si on regarde ce tableau, on y trouve des éléments qu'on voit aussi dans d'autres, c'est-à-dire beaucoup la maison, l'ombre de la maison renversée qui prolonge les jambes d'une petite fille. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Qu'est-ce que c'est Alors, c'est très simple. Cette maison, c'est vraiment, je travaille par métaphore. Et comme ça, il y a des symboles, des métaphores. Donc cette maison, c'est le symbole du passé et de l'enfance, de la mienne. Et donc on le retrouve un peu partout dans ma peinture. Cette maison, donc, là, est sous la forme d'une ombre portée. Donc c'est comme si elle était en permanence reliée à cette petite fille, qui forcément c'est moi quelque part, et qui la suit partout, ou la précède. Voilà. Mais c'est un tout, tout est relié.
Ce que je veux dire par là, c'est que les choses ne nous quittent jamais, en fait, quoi qu'on fasse. Et finalement, pour moi, c'est très bien parce que c'est une source d'inspiration. Donc, c'est pour ça que je parlais de choses constructives. Il y a aussi beaucoup la présence de la nature, les arbres, et parfois on a l'impression que la petite fille est prolongée par des racines. C'est très évident sur les aquarelles, par exemple. C'est donc. Tout ça vient donc de ce que je disais sur la nature, qui m'intéresse beaucoup, par ses formes. Donc les arbres, les racines, tout ça ont un lien avec mon histoire. C'est un peu une quête d'identité, une recherche de ces racines. Donc ça se traduit dans ma peinture comme ça. Le végétal est uniquement vu par rapport à ça. Donc il est présent un peu partout dans mes tableaux. Si on continue à parler un petit peu de la symbolique que tu as mis dans ce tableau, je m'interroge un peu par rapport au fauteuil, par exemple. Alors le fauteuil, c'est en fait, c'est toujours par rapport à la maison, mais c'est quelque chose de particulier, c'est l'image du père. Le père, voilà. Et là, il y a un fauteuil qui est vide. Toute une quête et un imaginaire par rapport à des gens que tu n'as pas connus, et peut-être aussi ça concerne ces petites filles qui courent, puisqu'il y en a une qui n'a pas de visage. Voilà. Alors, certains, comme tu dis, je ne les ai pas connus, mais d'autres, si. Il y a ma famille et il y a les autres. Donc là, oui, c'est des histoires d'enfants, de frères et sœurs. Après, moi, je ne veux pas non plus trop en dire, parce que je pense que c'est bien que le spectateur se forge aussi ses propres histoires. Et c'est ça le propre de la peinture, hein, c'est quand même de donner à voir, mais ce n'est pas une explication. Un tableau n'est pas une grande explication, il n'y a pas des petits mots partout, c'est de la peinture, c'est une image. Une image, on la voit vraiment comme on veut. Donc là, on peut en effet, c'est un questionnement de ma part sur un visage. C'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup au visage, très important pour moi. C'est ce que vous verrez dans ma sculpture. Et donc voilà, c'est un questionnement sur l'identité et le visage. Dans ce tableau, on voit également beaucoup de présence de l'eau et des reflets qu'on retrouve dans d'autres. Et je pense que encore tu vas nous expliquer que... En fait, je peins beaucoup l'eau depuis des années. Alors je ne sais pas très bien pourquoi. L'eau, c'est quelque chose d'important. J'adore peindre les corps dans l'eau. Dans les années 90, je peignais beaucoup de corps dans l'eau. J'aime bien peindre la peau sous l'eau. C'est un autre univers encore, et le lien entre le corps et l'eau. Là, c'est pas tellement qu'il est dans l'eau, c'est qu'il est vu par rapport à l'eau. Il crée des reflets, parce que je m'intéresse beaucoup aux reflets. Sûr, certainement. Et je pense que l'eau, c'est peut-être aussi une histoire de filtre, un peu, peut-être filtre de ma mémoire, des choses comme ça. Et j'aime les effets purement plastiques de l'eau. Voilà, parce qu'en plus, ça m'amène à une matière picturale qui m'intéresse, qui est très mouvante et qui est libre comme l'eau, comme l'air et l'eau, c'est la même chose. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien peindre des effets d'espace dans le vide. Le vide m'intéresse beaucoup aussi. C'est-à-dire dans l'eau, il y a aussi l'idée du vide. Et on met ce qu'on veut dans ce vide. Donc ce tableau est un peu vu aussi comme un petit théâtre. Moi, je vois un peu la peinture comme ça. C'est un peu un petit théâtre de mon inconscient et de mon conscient aussi. Et je joue avec ça, donc je mets en scène les choses. C'est un peu chaotique, mais en même temps, on s'y retrouve un peu grâce à la peinture qui relie les choses. Les choses ne sont pas vraiment cloisonnées. Et elles fonctionnent. J'aime bien qu'il y ait différents plans d'espace qui fonctionnent les uns à travers les autres. Et tout fonctionne aussi par la couleur. La couleur a vraiment une énorme importance pour moi.
je dirais, c'est primordial, peut-être même avant tout. La peinture, c'est la couleur. Et le plaisir de travailler la couleur, c'est capital pour moi. Et là, je voulais vraiment travailler juste dans une harmonie de rouge, d'orange, de rose, voilà. De temps en temps, il y a un petit peu de bleu parce que le bleu, complémentaire de l'orange, fait vivre l'orange d'une manière particulière, plus intense. Dans ce tableau également, on voit bien l'idée de l'eau et des reflets. Donc tout est lié également aux racines de ces arbres qui se reflètent dans l'eau. Et on retrouve cette petite fille donc avec ses jambes. J'aime bien aussi fragmenter le corps pour me focaliser sur quelque chose. C'est pour ça qu'on retrouve les jambes, le thème des jambes et des pieds qui s'enracinent ou qui sont liés avec des racines, des arbres, des choses comme ça. Et ça se retrouve dans toutes mes aquarelles et mes peintures. C'est donc cette petite fille voilà, qui est très reliée à tous ces arbres par leur côté enracinement. Donc ça m'est venu l'idée de voir leurs jambes, les jambes de ces petites filles, comme des troncs, comme des racines. Tout ça, voilà. Je travaille par métaphore. Et donc ça se retrouve dans ce tableau aussi les jambes reliées à la maison, toujours la même histoire qui se retrouve soit avec les arbres, soit avec la maison. Tout ça ne fait qu'un. Et voilà encore le travail de l'arbre qui est proche de l'abstraction aussi. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est de ne pas être trop dans la réalité, mais d'aller au-delà des choses par mon imaginaire et de travailler la couleur et l'abstraction de l'arbre aussi, en partie. Sur ton stand, on voit aussi toute une série d'aquarelles qui reprennent d'ailleurs ce que tu viens de nous expliquer, le thème de l'arbre, des petites filles enracinées qui ont parfois à la place du visage de leur tête une maison, donc comme celle-ci par exemple, où là on retrouve tout ce que tu nous expliques. Et puis il y en a certaines autres comme celle-ci où apparaît une sorte de petite chemise vide d'enfant, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors je me suis toujours intéressée aussi aux vêtements par leur côté plastique, le pli. Le pli m'intéresse beaucoup, ce qui m'a aussi amené à des sculptures, ce qu'on voit aussi dans mes sculptures. C'est vraiment au niveau purement plastique, du volume. Et alors le vêtement dans tout ça a aussi une symbolique d'une sorte d'absence, présence, une présence, mais qui forcément s'il y a une présence, il y a aussi une absence. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc par rapport à mon histoire personnelle, il y a cette notion-là. C'est ça dont j'ai voulu parler, donc par rapport à l'enfance, d'une présence qui finalement était absente. C'est pour ça qu'il y a des vêtements d'enfants petits, des petits vêtements, qui sont à la fois vides, mais en même temps, ils sont là. Il y a cette ambiguïté voilà, qui m'intéresse. Et voilà, donc ce petit personnage qui est à la fois vide, mais qui est quand même là. Et en fait, je voulais te demander depuis quand tu fais du modelage et de la sculpture Alors, la sculpture, c'est assez récent, parce que moi j'étais surtout peintre, je suis peintre. Ça fait environ, je ne sais pas, 4-5 ans à peu près. Et maintenant je m'y consacre de plus en plus parce que j'adore ça, c'est passionnant, le volume. Et c'est encore une autre façon, un autre médium pour approfondir tout ce que je fais là. Et donc on retrouve toujours toutes ces mêmes histoires de maisons, de vêtements, de végétal. Et donc ces maisons qui ont un lien avec le végétal, donc ils appellent les maisons végétales.
C'est comme ça qu'elles deviennent tout à coup végétales. Et c'est leur aspect plastique qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est donc pas purement conceptuel. Pour moi, c'est vraiment aussi la matière. C'est ça qui compte. Oui, le plaisir de toucher la terre, c'est très particulier. Oui. Et puis le plaisir de travailler un volume et de voir ce qu'il va donner dans un espace. Par la lumière aussi naturelle. C'est ça qui est très intéressant, contrairement à un tableau, qui est quelque chose de plat. Donc c'est très mental, un tableau. Oui, et une sculpture, c'est mental, mais c'est aussi autre chose. Il y a un aspect visuel qui est très intéressant et tout dépend de la façon dont elles vont être éclairées et ça c'est très intéressant. Puis tu as aussi l'aspect se laisser guider par la matière, c'est très magique. Oui, ouais. C'est très magique et c'est effectivement beaucoup moins intellectuel de manipuler la terre que quand on fait en même temps, il faut aboutir à l'idée qu'on veut obtenir. En fait, tu vois, moi je trouve que pourtant, parfois justement, il naît d'autres choses et ça c'est aussi la magie, ça vient en peinture, mais en terre ça vient encore plus... Il y a une grande part de hasard aussi. Oui, et puis se laisser guider par la chose qui naît, tu vois. Enfin... Et actuellement, toute dernière sculpture, ce sont donc des visages. Comme je disais, le visage a une grande importance par rapport à l'identité. Donc forcément, on m'a dit, est-ce que c'est moi? Oui, il y a forcément de moi dedans, mais quand je le fais, en plus c'est imaginaire, je ne fais pas de but, tiens, ça va être moi. Non, ça vient tout seul, les choses sortent, hop, bah oui, c'est moi, c'est normal. Beaucoup de peintres se font sans le vouloir. J'ai essayé de faire quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas. C'est moi, ça ressort. C'est comme on pose son pied dans le sable, et ben c'est son pied qui est là. La sculpture, je crois que c'est un peu pareil. Et alors il y a cette histoire de cheveux qui finalement deviennent un peu quelque chose d'organique, là, quelque chose de la nature. Et là, j'ai voulu parler donc des fleurs, parce que j'aime bien les fleurs aussi. Et comme ça, qui sortent de ce visage, donc qui sont complètement reliés aussi à cette identité. Parce que les fleurs, pour moi, c'est aussi parler de la beauté de la nature, et je tiens à le faire, parce que je trouve qu'il y a quand même, de nos jours, dans l'art, beaucoup de tendance à aller vers le lugubre, le morose, des choses, la morosité, tout ça, et je trouve que non, enfin, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas mon univers, et voilà, donc je tiens aussi à sublimer les choses, et non pas à les rendre déprimantes. Blue moon, you saw me standing